Alors je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans, je suis ingénieur dans la thermique du bâtiment, je viens de Nancy et je suis parti pendant 2 semaines en août 2019 sur un chantier participatif au Népal. En général, c'est des municipalités ou des privés qui organisent des chantiers et le but est d'avoir une quinzaine, une vingtaine de personnes de tous horizons confondus sur place qui vont œuvrer sur le même chantier dans un objectif commun. J'ai toujours cherché un peu une autre façon de voyager. C'est via Internet que j'ai découvert le site d'une association qui accueille des chantiers participatifs en France, mais qui envoie aussi des volontaires à l'international. Donc cette association s'appelle Concordia et je suis tombé sur leur site internet et c'est comme ça que j'ai pu me renseigner davantage sur le dispositif. C'est vrai que tout est fait pour nous simplifier la vie. L'association d'envoi nous donne vraiment une liste de démarches à effectuer. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un passeport à jour, il faut faire peut-être quelques vaccinations en fonction du pays où on va aller. Il faut s'inscrire et devenir adhérent sur l'association d'envoi et l'association d'accueil. Donc les associations d'accueil nous demandent un petit pécule, c'est quelques dizaines d'euros pour participer à la vie locale, pour acheter des outils et pour leur fonctionnement. C'est pareil pour l'association d'envoi, pour financer leur fonctionnement. Donc il y a un petit peu d'argent à donner, mais franchement 3 fois rien. C'est vraiment très simple au final d'organiser les démarches. Il faut juste après prendre un petit peu de temps pour regarder les billets d'avion, différents transports qui ne sont pas pris en charge par la structure. C'est vrai que quand on arrive comme ça au moment de prendre l'avion, et même un petit peu plus en amont, quand on réserve vraiment le chantier, on se pose 10 000 questions. On a peur que l'intégration ne se passe pas si bien que ça au sein du groupe, au sein de l'équipe. Peur aussi que le chantier qu'on a choisi parmi une grande liste ne soit pas forcément le meilleur par rapport à nos attentes. Mais au final, l'appréhension s'en va très vite. Dès l'instant où on pose le pied sur le tarmac, on est vraiment bien pris en charge. Et la vie vraiment se déroule très bien sur place. Le chantier, c'était sur une maison dont tout un pan de façade s'est écroulé suite à un glissement de terrain. Il y avait dans la maison, sur 2 pièces contiguës, plus d'1,20 m de terre qu'il fallait déblayer, en sachant qu'il y avait des mètres cubes et des mètres cubes de gravats à enlever, tout en essayant de récupérer les briques qui s'étaient effondrées donc à l'intérieur pour ensuite permettre la reconstruction du mur en réutilisant donc, les briques pour que ça coûte un petit peu moins cher à la famille. Donc ça, c'était assez physique. Je me souviens, il y avait 2 japonaises âgées d'une petite vingtaine d'années qui parlaient très peu anglais. Et au final, on arrivait très bien à communiquer avec. Donc il y avait peut-être un peu les applications de traduction. Elles avaient amené leur petit dictionnaire entre le japonais et l'anglais. Et mine de rien, avec la gestuelle, on arrive à communiquer de manière très facile. Et on avait 5 ou 6 langues différentes parmi toutes les nationalités. Et au final, même ceux qui parlaient quasiment pas un mot d'anglais ont très bien réussi à être intégrés sur le groupe. J'étais vraiment agréablement surpris de la façon dont le groupe a vraiment pu se souder en seulement quelques jours, alors qu'on vient vraiment d'univers tous différents, de nationalités différentes, de cultures différentes. Et en bout de quelques heures, de quelques jours, on a vraiment créé un groupe très solide. En parlant d'immersion, c'est vrai qu'on a eu la chance aussi d'être hébergé directement chez l'habitant, dans une famille de 3 générations. Donc dans la maison, on était avec les 15 volontaires, quasiment une trentaine. C'est vrai que ça a suscité énormément d'échanges avec la famille locale qui nous parlait de sa culture, des fêtes régionales, un petit peu aussi du système D, parce que mine de rien, c'est des gens qui sont très débrouillards, parce qu'ils n'ont pas forcément l'eau courante, ils n'ont pas forcément l'électricité régulièrement. Ça nous rend vraiment humble aussi vis-à-vis de ça, de se voir qu'avec pas grand-chose, on peut vraiment très bien vivre et bien se débrouiller. Autre chose aussi qui m'a fait du bien, c'est vraiment tout cet aspect pendant 2 semaines de déconnexion totale. On se retrouve du coup avec des outils dans les mains, en faisant un travail totalement manuel. Ça fait du bien de couper vraiment le cerveau, de se couper du téléphone, d'être vraiment déconnecté et de faire un petit peu la paix avec soi-même, avec des outils, à ne penser qu'à une seule chose, à accomplir un petit peu la mission pour laquelle on est là sur place. C'est tout simplement d'essayer de foncer. Parce que ce genre d'expérience, on peut se mettre énormément de barrières et on peut se trouver 10 000 excuses pour ne pas le faire. Dès l'instant où on commence à faire un premier pas, qu'on va sur les sites internet rechercher une mission, après on regarde les billets d'avion, etc., ça nous entraîne déjà dans une démarche un peu proactive et qui nous sert
à franchir vraiment le pas. Il faut essayer de fermer les yeux et au bout d'un moment et de dire ok, je valide, je fonce, parce qu'on n'en retire que du positif à la fin. Ça m'a apporté, mine de rien, beaucoup de confiance en moi. Et c'est quelque chose qu'on se rend compte un petit peu après coup. La facilité qu'on peut avoir à intégrer un groupe parce que tout le monde est très bienveillant avec les autres. La capacité de prendre un petit peu le leadership sur quelques missions quand il fallait déblayer, quand il fallait faire des tranchées. Chacun était vraiment écouté. Et ça nous valorise énormément sur place. Mais au final, on se sent quand même fier d'avoir participé à ça. Donc ce que je retiens, ouais, c'est vraiment ce sentiment de fierté et la confiance en soi qu'on peut acquérir au sein de l'expérience. Depuis mes premières années estudiantines, je baigne un petit peu dans l'associatif. J'ai fait quelques années à Erasmus Student Network, donc qui s'occupe d'accueillir des étudiants internationaux en France et à Nancy particulièrement, et de promouvoir la mobilité internationale. Donc j'étais déjà un petit peu dans cette fibre interculturelle. Actuellement, je donne un petit peu de temps aussi dans l'association Études et Chantiers à Nancy, qui s'occupe, elle, d'accueillir des chantiers internationaux dans la région Grand Est. Et je vais peut-être passer un jour ou l'autre de l'autre côté de la barrière pour animer peut-être un chantier international en France avec des volontaires internationaux. Dans un plus long terme, j'aimerais bien en fin de carrière participer à des missions dans une ONG pour reconstruire en urgence des maisons, des bâtiments suite à des catastrophes naturelles aussi. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire à la suite.